Les tâches de fond, donc c'est des tâches qu'on va utiliser en fond, évidemment, comme le nom l'indique, qu'on va utiliser en parallèle souvent ou en arrière-plan pour pouvoir exécuter du traitement qui est un peu plus lourd. Donc, l'introduction au thread. Il va y avoir trois parties à l'intérieur de cette présentation-là. Donc, une première partie pour expliquer c'est quoi le thread, donc le fil d'exécution que je pourrais dire en français, et la différence avec les processus. Vous avez aussi en deuxième partie ce que je vais faire, donc c'est une première démo, donc à l'intérieur d'Android, la manière que ça va se faire. Donc, il y a les async tasks qu'on va pouvoir utiliser, donc des tâches asynchrones. On va avoir les threads et aussi on va parler des services. Donc, on va voir ce qu'il y en a. Donc, comme introduction, ben, le thread ici, quand vous démarrez votre application, vous avez un thread qui est principal. Donc, on appelle le UI thread, donc c'est le User Interface Thread. C'est lui qui est le thread général. Si ce thread-là ici devient trop obstrué, si on veut, ou s'il devient trop lourd, et s'il ne réussit pas à fournir à la tâche, ben, ce qui va y arriver là-dedans, c'est que Android va vous mettre une interface qui est ANR, on appelle, là, c'est Application Not Responding. Donc, il va vous demander à l'usager ce que vous voulez attendre que l'application continue ou killer l'application, donc autrement dit, la tuer directement. Bien évidemment, si vous voulez pas vous rendre jusque-là puis que l'usager tue votre application parce qu'elle devient trop lourde, ben, il faudra travailler avec des tâches asynchrones. Donc, j'en ai pas présenté dans les derniers éléments, mais les tâches asynchrones vont servir à aller chercher des URL, par exemple, vont servir à aller chercher des informations dans les bases de données, vont être utilisées pour tout ce qui est des tâches qui peut être relativement lourdes ou qu'on a besoin d'attendre pour avoir. Donc, c'est la manière dont on peut le faire déjà là avec la notion de base avec Android. Donc, j'ai encore ma nouvelle application. Je pense que j'ai même pas changé le Android Studio. Ah oui, j'ai mis Thread, ok. Donc, dans ce cas ici, ce qu'on peut faire, ben, on peut déjà là démarrer. Donc, c'est le Hello World encore une fois. Et je pourrais dire de bloquer. Donc, dans le thread, vous avez déjà un élément thread qui est là et vous pouvez dire thread.sleep. Et par exemple, je vais mettre 5 secondes, donc 5000 millisecondes, évidemment. Et dans ce cas-ci, il nous demande de l'inclure en travers un try-catch. Pour ça. Donc, qui est ici. Et si je fais au départ, ben, play ici, ben, évidemment, il va commencer à s'afficher. Il va attendre les 5 secondes et à partir de là, ben, il va s'afficher. Et ça, dans ce cas ici, je pense pour l'émulateur, c'est moins sensible dans le sens que dans certains cas, quand c'est trop longtemps, le thread là, ici, là, c'est vraiment, il faut pas attendre trop longtemps. Là, c'est une question de quelques secondes. Là. Il va apparaître par défaut ici un message qu'Android va dire ici si on veut attendre ou pas. Et c'est un peu plus dur à faire réagir à l'intérieur du téléphone virtuel ici. Il y a peut-être une option pour le rajouter, mais il est long avant d'être sensible. J'ai jamais réussi, parce que j'ai jamais testé non plus qu'il faut, là, mais j'ai jamais vraiment réussi à à le faire déclencher pour dire ici ce que je veux tuer mon application ou non. Donc c'est ça, il va en mode démo, ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas rien qui s'ajoute. Bon, en tout cas, ici, c'est pour montrer que le thread principal est là et c'est lui qui gère le tout. Donc, ce qui pourrait arriver dans certains cas, ben, c'est qui pourrait empêcher de vous faire afficher vraiment la fluidité de votre page, si on veut. Donc, les threads ici vont être utilisés pour faire des tâches en parallèle qui ne bloqueront pas votre affichage. Si vous avez des animations, par exemple. Donc ici, si on regarde le processus, donc c'est un process, donc un processus à l'intérieur de votre CPU. Donc c'est la manière que ça fonctionne. Et à l'intérieur du processus, il peut y avoir plusieurs fils d'exécution. Donc dans ce cas ici, il y a un thread qui est, non, ça peut être le thread 1, dans ce cas-là, ça peut être le UI thread. Donc le User Interface Thread qui est là. Et il y a une première instruction qui est faite, une deuxième instruction qui démarre un deuxième thread. Donc lui, ça s'en va à cet endroit-là. Et à partir de là, bien évidemment, on peut avoir, pendant que le deuxième thread roule, mais le premier peut continuer à rouler aussi. Donc, il y a deux traitements parallèles qui se font directement.
Et à partir de ces éléments-là, bien évidemment, lorsque le deuxième thread est terminé, il va renvoyer l'information au premier thread qui lui va pouvoir continuer. Donc ça serait l'activité principale qui est ici. Et on a une notion du thread qui est là, donc qui est prêt, par exemple, pour aller chercher de la donnée ou pour aller chercher une URL ou l'information, tout ce qui peut prendre un peu plus de temps. Donc, c'est la manière que ça fonctionne. Un des premiers éléments qu'on peut faire pour aller travailler avec la notion de thread, c'est l'async task. Donc, c'est la manière facile, si on veut, à l'intérieur d'Android, donc pour aller faire des threads. Donc, ça permet d'exécuter facilement un traitement en tâche de fond. C'est déjà préfait. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà préfaites à l'intérieur d'Android. Bien évidemment, ça, c'en est une. Son utilisation va se faire via une classe qui va étendre évidemment la classe AsynTask. Et dans ces notions-là, il va y avoir trois paramètres. Donc, il faudra mettre à l'intérieur de cette classe-là. Donc, un paramètre pour les méthodes. Par défaut, il y a une seule méthode qui va être implémentée. Donc, je vais en faire une démo tantôt. Mais il va y avoir une seule méthode qui va être implémentée, c'est le do in background. Donc, c'est le traitement qu'on va faire en arrière-plan. Et le premier paramètre de la syntaxe va aller dans le paramètre pour le do in background qui va être là. Il y a une deuxième méthode qui est quand même assez utile, donc le progress update, c'est-à-dire ici, ben, c'est quoi la barre de progression qu'on veut attacher à cet élément-là en background, donc on pourrait le faire. Et lorsqu'il a terminé, donc c'est pour le progress bar ici, le progress update, c'est une notion d'autre argument, donc de la syntaxe qui va être là, donc un paramètre. Et pour le onPost execute, ça va être le troisième paramètre qui va être passé via la syntaxe et qui va pouvoir dire ici, ben, à la fin, qu'est-ce que je fais, donc c'est quoi, lorsque j'ai terminé, qu'est-ce que je fais avec mon élément. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre, mais il faut juste le faire de la bonne manière, là, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a aussi par rapport aux traitements qui peuvent prendre un certain temps. Les threads, c'est un peu plus compliqué, donc ben, pas très, mais c'est une autre manière de le faire. C'est au lieu d'utiliser la syntaxe qui remplace pas le thread, mais quand même qui permet de faire les tâches de fond assez facilement. Et si on veut faire un vrai thread à la dure, ben on le fait avec la notion du thread directement. Donc, c'est de lancer le processus. Il faudra se faire un élément de handler, donc qui va donner des instructions sur ce thread-là. Et des messages, donc qui vont servir à envoyer des commandes à effectuer au thread directement. Mais ça aussi, je vais en faire une démo. Donc, on va en parler un peu plus longuement plus tard. Et l'autre élément qui est une tâche en fond aussi, ça peut être des services. Donc, les services, c'est ni plus ni moins que des applications qui n'ont pas d'interface avec le client, donc avec l'usager. Donc, ils permettent de faire des traitements qui sont vraiment assez longs seulement et qui sont évidemment invisibles à l'usager. Donc, les traitements qui sont dans l'arrière-plan. Et dans certains cas, les services en tâche de fond sont prioritaires aux activités en tâche de fond. Donc, si jamais vous avez des conflits entre qu'est-ce qui va être prioritaire si le service roule ou si vous faites un thread ou ainsi de suite, bien évidemment, les notions de service ici vont être prioritaires en tâche de fond qu'une activité en tâche de fond. Autrement dit, même si vous avez une interface, donc une activité de excusez-moi, une activité un affichage de votre activité sur le téléphone, si elle devient non affichée, bien évidemment, s'il y a une priorité qui a lieu d'avoir, bien évidemment, la notion de service doit être plus prioritaire que l'activité qui n'est pas affichée sur le téléphone. Donc, ça aussi, j'en reviendrai par rapport à cet élément-là un peu plus tard. Si on regarde concrètement ce qu'il y en est pour les notions d'async task, bon, je reviens ici avec mon élément d'Android. Donc, je vais mettre un timestamp qui va être là. Ce que je vais me faire, c'est, excusez-moi, je vais me mettre en mode design et je vais me rajouter, bon, j'ai mon texte. Je vais me faire un bouton, tiens, pour lancer un élément. Donc, je vais mettre un bouton qui est là. Je vais les mettre avec les bonnes contraintes. Donc, en haut gauche ne devrait pas avoir de problème. Dans l'ID ici, ça va être BTN, par exemple, Go, pour aller la lancer. Et ça va être, lui, il n'y a pas de message, on va l'appeler TXT message, qui est là. Et je vais le changer la grosseur, donc display 1, voilà, directement. Donc, je vais juste le tester pour voir si tout est fonctionnel. Bon, le bouton, je n'ai pas changé de nom dessus, c'est pas très grave.
Le Gradle le pris en compte. Ah oui, j'ai laissé mon, mon thread de 5 secondes, c'est pour ça. Donc 10 secondes même, je pense que j'étais rendu. Donc voilà. J'ai bouton et Hello World. Donc je vais aller me dépêcher. Ben dépêcher. Je vais aller tout de suite le faire, enlever la notion du thread qui est là. Et ce que je peux faire directement à partir de là, ben, c'est de... Bon, j'aille chercher mes boutons déjà de base. Donc ça, je pense qu'on commence à être habitué. Ça va être BTN Go va être égal à... ouais, c'est ça, faut que je mette un bouton au début. Button. Donc, button ici. BTN Go va être égal à button, donc le casting, button ici, find view by ID. Et bon, je peux le laisser juste comme ça, je vais le faire plus loin sur la notion de find. Je ne le mettrai pas dans le global, évidemment. Et je vais marquer ici c'est le text view. Text view va être égal à txt message. Comme ça. Et donc, j'ai mis dans l'onCreate, donc btn go va être égal à ceci. Donc, find view by ID, bon, j'ai deux égales, ça ne marchera pas. Va être le r.id. Oups. Point, ça va être ici btn go qui est là. Et à partir de là, ben, le txt ici message qui va être égal au text view. Qui va être find by ID r.id encore une fois .txt message. Il devrait rajouter le point virgule à la fin, ça serait tellement pratique. Donc ici j'ai mes éléments évidemment pour le btn go, donc je vais mettre btn go ici set onClick listener. Donc le new onClick listener qui est là. J'ai mes éléments et là je peux dire dans le onClick listener, ben je pourrais me définir même un nouvel élément, un layout ici. Donc le layout, est-ce que j'ai un identifiant? Il dit main, je vais marquer page, mettons. Donc ça va être ou d'activité. Oups, CTRL Z. Activité. Donc, dans ce cas-là, je préfère ici, ça va être un constraint layout. Je vais l'appeler mon activité directement là. Et dans la notion, c'est parce que je veux rajouter de manière programmatique, programmatiquement parlant, la notion bon, quoi que je pourrais le faire directement. Je vais le faire sans rajouter de manière programmatiquement parlant. Là. Je vais rajouter tout de suite mon progress bar. Ça va être plus facile ici. Et je vais le faire afficher au fur et à mesure que je vais en avoir besoin. Donc ici, directement. Donc je vais aller chercher le progress bar ici, l'identifiant, je vais marquer PB. Hein, progress bar. Encore une fois, donc je vais dire progress bar PB. Voilà. Et ça va être ici PB. Oups, PB est égal à progress bar. Find view by ID r.id.pb directement. Donc j'ai les boutons Set onClick Listener qui est là, le onClick qui est ici. Donc ce que je pourrais faire dans ce cas-là, ben, je peux dire ici que je peux me faire donc quand je fais l'onClick par exemple, je pourrais dire ici un élément donc de barre de progression, c'est-à-dire ici pb pb.set visible cette visibility ici est égal à visible, parce que je vais le mettre par défaut non visible.
Donc, quand ça va commencer là-dedans, je vais le marquer ici. Quoi, j'aurais pu le mettre dans l'affichage, là, ça va dire Invisibility. Invisible. Directement. Et là, ben, c'est la notion set visibility visible. Et là, je pourrais mettre, par exemple, ici, montrer qu'il y a quelque chose qui travaille. Sleep, par exemple. Oups. Sleep et je mets 2000 millisecondes. Évidemment, il va me dire qu'il manque quelque chose. Try catch. Et à partir de là, ben, je vais mettre set invisible. Donc, ceci. Excusez. Il y a quelque chose d'autre qui marche pas, set visible. Tac. Tac. C'est ça, c'est ici qui marche pas. Donc, ceci. Donc, ici, il va faire son try catch et voilà. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton, il devrait se mettre l'élément, la barre de progression et arrêter. Donc, si je clique sur le bouton ici, il y a rien qui s'est passé. Pourquoi? C'est que j'ai fait le thread ici, point slip. Donc, je pourrais même enlever le thread ici, bloque tout. Donc, je vois absolument rien. Donc, si je l'enlève cet élément-là et cet élément-là ici, je vais enlever le thread directement. Là. CTRL X. Et si je m'en vais là, on va voir au moins si le bouton fonctionne. Bouton, et voilà, ça apparaît. Donc, j'ai mon élément visible. Donc, la manière pourquoi ça fonctionnait pas, ben, c'était vraiment parce que mon thread principal était arrêté. Donc, il n'y a rien qui pouvait se passer parce que je bloquais le thread principal. Il faut, dans ce cas-là, ici, lancer un thread en parallèle, mais lancer un autre thread, évidemment. Donc, c'est la manière de faire. Donc, ici, je fais bouton. Ben, il n'y a rien qui se fait parce que le thread est arrêté directement. Donc, ça, c'est un élément à regarder pour ceci. Donc, de lancer un thread en parallèle. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que je fasse un assign task et c'est ce que je vais faire ici. Pour faire la suite, donc avec l'assign task, il va falloir faire, ben, j'ai remplacé la progress bar pour que ça soit plus visible. Donc, j'ai rajouté une progress bar ici linéaire. Directement, donc ce que j'ai fait, ben, j'ai pris la progress bar qui est ici plutôt que celle qui est circulaire. Donc, j'ai pris la linéaire qui est là. Et je l'ai rajouté. Et à l'intérieur de ça, ben, ce que je peux faire, ben, un instant, je vais agrandir un peu. Ben, je vais aller chercher l'information donc de la progress bar pour évidemment la faire progresser. Donc ici dans mon activité, j'ai enlevé aussi les relations que j'avais avec la progress bar linéaire. J'ai gardé le même bouton, j'ai mis le lien vers la progress bar ici. Et l'élément ben, reste toujours le même. J'ai enlevé la notion de la progress bar ici circulaire. Et j'ai encore la notion de thread. Donc, ce que je vais faire ici, ben, c'est évidemment de me faire une tâche asynchrone, autrement dit, de faire un élément dans un autre thread, donc dans un autre flux d'activité. Donc, ce que je devrais faire ici, je vais regarder mes éléments, protect void, et je vais me faire une classe privée qui va être là. Donc, private, P minuscule, private ici. Donc, private class. Je vais marquer un gros calcul. Gros calcul. Et à partir de là, je vais faire. Je vais étendre la classe ici à task. Donc, c'est task qui devrait être celle-ci, je me souviens bien. Il manque trois paramètres. Donc, les trois paramètres, absolument par défaut, il devrait les mettre là, mais c'est void, le integer. Donc, comme je vais présenter ici les trois éléments, integer et le void ici, parce que je ne m'en servirai pas de plus de ces éléments-là. Donc, évidemment, je peux ouvrir la notion de ici. Et il me demande de les mettre en rouge. Mais vous pourriez passer l'information directement avec l'extend ici, de passer les éléments pour la classe. Moi, pour la démo, je ne le ferai pas.
Et pour ici, donc Alt Enter, je vais faire implémenter les méthodes. Il y en a une donc, qui est obligatoire. C'est celle do in background. Et après ça, il y a les autres aussi qui sont là. Donc les on pre-execute, on progress bar update, do in background, c'est celle-là ici. Et il y en a une dernière qui est on post execute. Donc qu'est-ce qu'elle fait à la fin? Excusez-moi. Donc, j'ai un gros calcul qui est là. Et à partir de là, ce que je peux faire, bien évidemment, c'est de le doing background. Je pourrais même montrer ici on pre-execute, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Ben, je peux faire ici encore une fois protected on post non, mais je vais l'avoir besoin on pre-execute ici. Il m'a déjà mis la lien vers la classe super, ça c'est super. Et dans le, je vais faire un toast dans ce cas ici, un toast point make text. Donc, qu'est-ce qui me manque ici? Le contexte, donc ça va être le get application context. Donc, application context ici. Et à partir de là, ben, je vais marquer le texte que je veux, donc début. Début de. On peut marquer ici, on va marquer on pre-execute. On pre-execute. Donc, on va pouvoir le voir quand est-ce qu'il va chercher le on pre-execute. Et à partir de là, par la suite, l'autre paramètre, c'est la durée. Donc, je vais marquer toast, point long ou short. Je vais marquer short. Et à partir de là, ben, je vais à la fin, je vais faire point show pour pouvoir le faire. Je vais faire la même affaire, mais pour la notion de on post execute. Donc, autrement dit, ici, je ne veux juste pas me tromper là, avec les accolades, mais je viens un peu mêler. Protected, qui est là. On post execute ici. Dans le post execute, je devrais mettre, ben, je vais faire le toast ici pour dire on post execute, qui est là. Et là, il faudra que je fasse le do in background qui est ici. Excusez-moi encore une fois. Donc, dans la notion de do in background que j'ai besoin de faire, ben, je peux mettre des arguments. Donc, les arguments qui sont ici peuvent passer à l'intérieur de ces éléments-là. Donc, on passe execute, on do in background. Oh, c'est vrai, il manque le on progress. Donc, si je fais on protected ici, on progress update, voilà. Donc, c'est l'integer qui est ici, qui va là, directement. Donc, ça veut dire que je peux avoir plusieurs valeurs. Là, il n'y en a pas j'en ai pas, mettons, 8 ou 2, donc je peux en avoir plusieurs là-dessus. C'est à moi de les gérer par après. Donc, le progress, il va aller là. Je vais aller chercher même, est-ce que j'ai ma progress bar? Oui, elle est déjà faite. Donc, quand il va passer en progress, mais ça va être la notion de rajouter, autrement dit, la progress bar. Je pourrais quasiment le faire tout de suite, là. Ici, il y a la valeur, ben, c'est d'aller chercher les types de valeurs qui sont là. Ça va dire M progress bar ici va être égal à, ben, pas égal, mais je vais mettre 7 visibility, ça, elle est déjà là. Je peux dire ici 7 progress. Et pour aller chercher des éléments, mais c'est values qui est là. Donc, tout simplement, je sais que c'est des entiers qui est de values. Et je vais aller chercher le premier qui est ici. Donc, ça va être le seul élément, mais je peux en passer plusieurs par rapport à ça. Donc, le progress update qui va être là. Le do in background. Donc, je vais essayer de faire quelque chose qui va me prendre un certain temps pour que ça aille à la vitesse du processeur, la vitesse de l'éclair. Ce que je peux faire, ben ici, je peux faire un élément de progress, par exemple, int progression, qui est là. Et je pourrais dire ici for, mais j'aurais pu mettre i là-dedans, for. Ici, bon, c'est la même chose qu'un for de Java. Il n'y a pas rien de complexe. Mon for bon, i est égal, on va rester selon la base. For i est égal à 0. Tant que i est plus petit que. Là, c'est. Je vais le faire. Je vais faire avec un thread sleep. Ça va dire, mettons, 1000, par exemple. Là, il faudrait que je regarde dans la progress bar aussi ce qu'elle va prendre la notion du progress qui est là. Je vais le regarder. Donc, ça va être ici i
Je vais juste terminer cette notion-là directement. Et à partir de là, ben, je peux, pour aller chercher le progress qui est ici, il faut que j'aille chercher la notion de progress qui va être là. Donc, ça, c'est for i jusqu'à 1000 pour l'élément, mais il va me manquer quelque chose ici. J'ai fait le integer progress. Quand je parle, à un moment donné, j'oublie ce que je voulais faire. Je pourrais me le faire. Bon, il faudrait que j'envoie la progression. Elle va aller de 0 à 100. Tiens, je vais le mettre. Ouais, je pourrais mettre ici progression. Intégrer progression, tiens, jusqu'à 100. Bon, je vais changer ici directement, excusez-moi. Donc, je vais mettre ici i. Bon, il est déjà mis à 0. Tiens, je vais enlever ça. Donc, i qui est là. Je vais dire ici, à chaque fois qu'il va rouler, ben, il va aller, tant qu'il est plus petit que 100, donc 0, oui. Et je vais y mettre la notion de la barre de progression. Donc, ce que je vais y envoyer, c'est la notion du progress bar. Donc, autrement dit, pour aller chercher le progress bar, il faut que je fasse publish progress, qui va aller appeler cet élément-là automatiquement. Et le publish progress ici qui va être fait, bien évidemment, ça va être le i. On va l'essayer comme ça, voir si ça fonctionne. Et le i fait déjà le plus plus. Excusez-moi. Donc jusqu'à 100. Puis je vais y mettre ici un thread pour point sleep. Et je vais le mettre. On va le laisser à 200 millisecondes pour voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, évidemment, il faut que ça soit un surround. Donc il faut que ça soit entouré du try catch, excusez. Et je crois que là, je devrais être pas pire. Donc, j'ai mes éléments. Bon, je fais pas de toast parce qu'il s'exécute. Progress bar, c'est ça qui va faire avancer la progress bar qui est là. Et par la suite, ben, ça va être quand je vais cliquer sur le bouton. Donc, le bouton, j'ai toujours le click listener qui est là. Et ce que je devrais faire ici pour la notion, ben, c'est de déclarer la nouvelle classe qui est ici. Donc, ça veut dire gros calcul. Donc, un calcul de rien, excusez. Le gros calcul qui est là. Et à partir de là, je vais dire gros calcul, mettons GC va être égal à new gros calcul, comme ça. Et à partir de là, ben, je vais marquer GC point. Et je vais faire ici, c'est execute. Je crois que c'est celui-là. Ici, execute directement. J'ai pas de paramètres à passer pour cette partie-là. C'est juste pour faire la démo dans un thread différent. Et si je fais le play, tiens, il va le refaire assez. Il va falloir qu'il le refasse pas mal au complet. Et j'ai ma barre. Si je fais bouton, et voilà, on pré-execute est parti. La barre ici s'affiche, donc c'est quand même pas mal. Donc j'aurais même pu le mettre à 100 millisecondes plutôt que 200. Ça aurait été moitié moins. Ça aurait pris moitié moins de temps. Ça aurait été 2 fois plus vite finalement. Donc, on passe execute qui est là quand c'est rendu à la fin directement. Donc, j'ai l'élément qui ont été appelés, donc on pre, on post. Et la classe, ben, je l'ai faite ici à l'intérieur, mais on peut la mettre à l'extérieur. Donc, c'est que j'ai utilisé toast ici pour faire get application context pour aller chercher cet élément de toast là. Donc, j'aurais pu peut-être le mettre, ben, je pense, de l'extérieur. Ou j'aurais pu faire une nouvelle classe. Puis ici, le toast, ben, il aurait fallu que je le mette. Le toast va fonctionner l'activité, mais je pourrais le mettre dans une autre classe ici à l'extérieur, puis utiliser un autre élément pour faire afficher ces éléments-là, donc à l'usager. Donc ici, j'ai pris le toast qui a été fait à l'intérieur. Donc, c'est la manière que ça fonctionne, cette partie-là.